Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va d'abord prendre des encadrements qu'on va écrire sous forme d'intervalle et ensuite on va prendre des inégalités qu'on va écrire sous forme d'intervalle. On va commencer par le premier. Pour écrire cet encadrement sous forme d'intervalle, je vais d'abord le faire sur un axe pour que ça soit plus facile à comprendre. Sur mon axe, qui n'est pas très visible, voilà. Sur mon axe, je vais placer moins 1 et je vais placer 1. Si je regarde la première partie, j'ai x qui est supérieur à moins 1. Alors x, les valeurs de x possibles sont par là. Si je regarde l'autre morceau de l'encadrement, x est inférieur à 1. Alors les valeurs que x peut prendre sont celles que je assure. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aux bornes de mon intervalle? Est-ce que x peut être égal à moins 1? Je regarde, ah ben non, il n'y a pas le petit trait. X ne peut pas être égal à moins 1. De la même manière, de l'autre côté, est-ce que x peut être égal à 1? Ben non, il n'y a pas le petit trait. Alors ça veut dire que moins 1 ne fait pas partie des valeurs de x possibles. Et 1 également ne fait pas partie des valeurs de x possibles. Comment est-ce que je vais représenter ça? Je vais représenter ça avec des crochets. Alors avant de faire les crochets, on va le faire avec les mains. Je prends ma main. Si je mets ma main comme ceci, moins 1 est tourné vers les valeurs que x ne peut pas prendre. Il est tourné vers moins 2, moins 3, etc. Si je tourne ma main dans ce sens-là, moins 1 va être tourné vers les valeurs de x que x peut prendre. Donc ça ne va pas, ça. Il faut que je mette ma main comme ça. Alors on va mettre un crochet comme ça. Et le crochet comme ça s'appelle un crochet ouvert. Ouvert parce qu'il est tourné vers l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur. Alors, en imaginant que ça, c'est l'intérieur, là-bas, c'est l'extérieur. Pour 1, je vais mettre ma main comme ça, pour dire que 1 doit être tourné vers les valeurs de que x ne peut pas prendre. Ici, par exemple, il y a 2. 2 ne fait pas partie de mon encadrement, il ne fait pas partie de mon intervalle. Je mets ma main dans l'autre sens, comme ça. On dit également que ce crochet est ouvert. Ils sont différents et on les appelle pourtant des crochets ouverts. Ouverts parce qu'ils sont tournés vers l'extérieur. Maintenant, si je veux écrire ça sous forme d'intervalle, je vais écrire i égale crochet ouvert, moins 1, point virgule, 1, crochet ouvert. Tu vois bien que j'appelle crochet ouvert et je ne les dessine pas de la même manière. Ouvert, ouvert vers l'extérieur. On passe au deuxième. Deuxième encadrement, x compris entre 5 et 10. Mais x peut être égal à 5, il peut être égal à 10. Maintenant, si je fais ça sur un axe, je vais placer 5 et je vais placer 10. X est compris entre 5 et 10. X, il est entre les deux. Je vais assurer les valeurs que x peut prendre. X peut être égal à 6, 7, 7,32 si ça me fait plaisir, toutes les valeurs qui sont là. Maintenant, est-ce que x peut être égal à 5? Oui, parce que j'ai un petit trait là qui veut dire 5, enfin qui veut dire aussi égalité. Alors, 5 fait partie des valeurs possibles de l'intervalle. Il faut que je tourne le crochet, ma main, vers les valeurs qui sont possibles. Les valeurs de x possibles. Je vais mettre mon crochet comme ça. Si je mets mon crochet comme ça, on dit que le crochet est fermé. Fermé, ça veut dire qu'il est tourné vers l'intérieur. Ici, est-ce que x peut être égal à 10? Oui, parce que j'ai le petit trait. Donc x fait partie des valeurs de x possibles. Je vais mettre ma main comme ça. 10 tourné vers l'intérieur. Ce crochet-là, on dit qu'il est fermé, mais celui-là aussi, on dit qu'il est fermé. Crochet fermé. Fermé vers l'intérieur. Si j'écris ça sous forme d'intervalle, je vais écrire i égale 5, point virgule, 10. Et je ferme mon crochet. Ici, on dit que les crochets sont fermés. Comme tout à l'heure, quand les crochets étaient ouverts, ça c'est un crochet fermé, ça c'est un crochet fermé. Je ne les dessine pas de la même manière, mais le point commun des deux crochets, c'est qu'ils sont tournés vers l'intérieur et ils referment l'intervalle. Maintenant, troisième et dernier encadrement. X est supérieur à 0 et x est inférieur ou égal à 100. Si je mets ça sur un axe,
je vais placer 0 et je vais placer 100. X, il est compris entre 0 et 100. Alors X, ça peut être n'importe quelle valeur entre 0 et 100. Maintenant, on s'intéresse aux bornes 0 et 100. Qu'est-ce qui se passe en 0? Est-ce que X peut être égal à 0? Non, parce qu'il n'y a pas le petit trait. Si 0 ne peut pas faire partie des valeurs possibles de X, il faut que je tourne ma main de l'autre côté. Alors je vais mettre le crochet comme ça. Voilà pour ce côté-ci. Maintenant, si je m'intéresse à ce qui se passe à 100. X peut être égal à 100, il y a un petit trait là. Donc si X peut être égal à 100, ça veut dire que 100 fait partie des valeurs possibles de X. Je vais tourner ma main vers les valeurs possibles. Les valeurs possibles, elles sont là, je les ai hachurées. Je vais mettre mon crochet comme ça, ici. Question, est-ce que ce crochet, il est ouvert ou fermé? Est-ce que ce crochet, il est ouvert ou fermé? Comment savoir? Il faut regarder de quel côté il est tourné, si c'est vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ici, mon crochet, il est tourné vers l'extérieur. C'est un crochet ouvert. Je regarde ce crochet, il est tourné vers l'intérieur. Ce crochet, il est fermé. Pourtant, j'ai décidé la même forme. Si je les dessine, ils sont pareils. Mais celui-ci, comme il est vers l'extérieur, c'est ouvert. Celui-ci, comme il est tourné vers l'intérieur de l'intervalle, on dit qu'il est fermé. Si j'écris ça sous forme d'intervalle, I égale 0, point virgule, 100. Ouvert en 0, fermé en 100. On passe maintenant aux inégalités. Le premier, x strictement positif. Je vais tracer mon axe. Voilà. Tout à l'heure, je pouvais placer deux valeurs. Ici, je peux en placer qu'une. Bon, ben, je vais la placer. Et je dis x strictement positif. X est plus grand que 0. Où sont les valeurs plus grandes que 0? Elles sont à droite. Ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 10, etc. Donc, toutes ces valeurs-là sont des valeurs possibles de x. Qu'est-ce qui se passe en 0? Eh bien, je n'ai pas le petit trait en dessous. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à 0. Alors, je ne peux, si je prends ma main, je ne peux pas tourner 0 vers les valeurs possibles de x. Il faut que je tourne ma main dans l'autre sens. Alors, je vais mettre le crochet comme ça. On dit que le crochet est ouvert. Comme je te le disais tout à l'heure, tourner vers l'extérieur, c'est ouvert. Maintenant, moi, je veux écrire un intervalle avec des crochets. Bon, j'en ai déjà un, il m'en manque un deuxième. Qu'est-ce qu'il y a tout au bout de ma flèche? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les valeurs qui sont là, elles sont positives. C'est que du plus. On va faire ça un peu plus près. Ça, c'est des valeurs qui sont positives. Et tout au bout, qu'on ne pourra jamais atteindre, c'est l'infini. Voilà. Par là, on a plus l'infini. Si je veux écrire ça sous forme d'intervalle, alors je vais écrire I est égal. Pour le crochet de gauche, c'est facile. Hein. Hop, 0. Crochet ouvert, 0, point virgule. Qu'est-ce que je vais écrire là? Il n'y a pas de borne. Ça s'arrête jamais ici, là-bas. L'infini, on ne pourra jamais l'atteindre. On va carrément écrire plus l'infini. Maintenant, je crois que je l'ai déjà dit au moins 2 fois, l'infini, on ne peut pas l'atteindre. Plus l'infini, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas mettre le crochet comme ça. Parce que si je prenais le crochet comme ça voudrait dire que j'arrive avec ma main à prendre plus l'infini. C'est pas possible. Donc, quand on va avoir plus l'infini, on va toujours mettre un crochet ouvert. Voilà. Ça représente le fait que l'infini est inatteignable. Donc là, ça y est, j'ai écrit cette inégalité sous forme d'intervalle. On va passer au suivant. X inférieur ou égal à 0. Je trace mon axe. La seule chose que je peux placer, c'est 0. Voilà 0. X plus petit que 0, bah, voilà, c'est tout ce qu'il y a à gauche. Moins 1, moins 2, moins 1 milliard, c'est tout ça. Moins 2 tiers, etc. Les valeurs sont là. Est-ce que x peut être égal à 0? Oui. Alors avec ma main, je me pose ici à la borne de mon intervalle et je tourne ma main vers les valeurs possibles. Voilà. Je mets mon crochet comme ma main. Le crochet, il est fermé ici, puisqu'il va vers les valeurs possibles vers l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Bien, la même chose que tout à l'heure. Par là, c'est des valeurs négatives. Toutes les valeurs ici sont négatives, elles sont plus petites que 0. Ici, je vais avoir du moins.
Et ce que je ne peux pas atteindre tout au bout, tout au bout, tout au bout, où personne n'ira jamais, c'est l'infini. C'est moins l'infini par là-bas. Bon bah ça y est, je l'ai mon intervalle. Alors je vais écrire i égale, alors il y a moins l'infini, point virgule pour séparer les deux bornes, 0, j'ai mon crochet. Maintenant, le crochet ici je le mets comment? Comme tout à l'heure, moins l'infini, je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas le tourner vers l'intérieur de mon intervalle. Ça n'a pas de sens, puisque ça voudrait dire que j'arrive à attraper le moins l'infini, ce qui n'est pas possible. On va mettre un crochet ouvert, c'est-à-dire tourner vers l'extérieur. Voilà l'intervalle qui représente cette inégalité-là. On va faire la même chose pour les deux suivants. X supérieur ou égal à racine de 2. Alors j'ai mis racine de 2, pourquoi pas, c'est juste un nombre. Hein. Faut pas être effrayé par des racines. Hein. J'aurais pu mettre des fractions, j'aurais pu mettre n'importe quoi, des grands nombres, des petits nombres. Voilà, c'est juste un nombre. Hein. Alors mes feutres ne marchent pas très bien, on dirait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je place sur mon axe? Je vais placer la valeur racine de 2. Racine de 2. X plus grand ou égal à racine de 2. Alors, si c'est plus grand, ça va être de ce côté-là. Les valeurs de x possibles sont par là. Est-ce que je prends racine de 2? Oui, parce qu'il y a, c'est supérieur ou égal. Alors, ma main, elle va être tournée vers toutes les valeurs possibles. Ça, c'est les valeurs possibles de x. Racine de 2 est une valeur possible de x. Il faut que je tourne ma main comme ça. Mon crochet va être comme la main, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Ici, c'est des valeurs positives. Et tout au bout, tout au bout, tout au bout, il y a plus l'infini. La fameuse valeur que je ne peux pas atteindre. Bon, bah maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour écrire l'intervalle. Je vais écrire i comme intervalle. J'ai pas dit, mais bon, souvent, les intervalles, on les appelle i. Racine de 2, point virgule, plus l'infini. Si tu as suivi, comment est-ce que je mets mon crochet ici? Je vais le mettre tourné vers l'extérieur. Alors ici, j'ai racine de 2 plus l'infini. Ici, j'ai un crochet qui va être fermé, puisque tourné vers l'intérieur. Ici, j'ai un crochet ouvert parce qu'il est tourné vers l'extérieur. Et enfin, le dernier exemple. Alors, j'ai pris pi parce que voilà, c'était pour faire un peu joli, quoi. Changer un peu. Alors, je recommence avec un axe. Je vais placer pi. Pi, c'est juste un nombre, hein, c'est 3, 14 et puis plein de décimales derrière. X strictement inférieur à pi. Alors, si x est plus petit que pi, x peut se trouver n'importe où par là. Alors, je vais assurer les valeurs de x possibles. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand x, en pi? X, est-ce qu'il peut être égal à pi? Non, parce qu'il n'y a pas le petit trait. Alors, il faut que ma main soit tournée vers les valeurs qui ne sont pas possibles. Si je me mettais comme ça voudrait dire que pi fait partie des solutions possibles. Non, c'est pas vrai. Donc il faut que je mette ma main dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est comme ça. On va mettre un crochet ouvert. Voilà. Bon, bah maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour écrire mon intervalle. I est égal. Alors, qu'est-ce que je mets là? Bah, si tu as suivi, par là-bas, j'ai les valeurs négatives. Parce que 0, il doit être par là. Mettons, voilà, là, il y a 0. Par là, j'ai des valeurs négatives et très 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 grandes. Tout au bout, tout au bout, tout au bout, j'aurai moins l'infini. Moins l'infini. Alors ici, je vais mettre moins l'infini, point virgule, pi. Le crochet de la même manière, voilà, ouvert. Et là, j'ai moins l'infini. Le crochet est forcément ouvert, puisque moins l'infini, je ne peux pas l'atteindre. Voilà. Donc, c'est terminé pour l'écriture sous forme d'intervalle. Si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Si tu as des idées d'exercice, n'hésite pas. Voilà. À bientôt sur Picomat.